Quand on cherche la reconnaissance et l'approbation et l'amour des autres, désespérément, quand on est toujours en train d'essayer de faire en sorte que les gens soient d'accord avec nous, qu'ils soient d'accord avec ce qu'on pense, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on fait, c'est légitime de vouloir avoir la reconnaissance des gens, de vouloir avoir leur soutien, d'être entouré. C'est légitime d'avoir envie que les gens nous aiment. C'est légitime d'avoir envie que ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit aille dans le sens de ce que disent, pensent et font les gens. Sauf que quand ça va dans un sens, c'est très bien. Et à partir du moment où les gens ne sont plus d'accord avec ce qu'on dit, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on fait, ça nous déstabilise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on attache énormément d'importance et quelque part, on finit par devenir dépendant. Dépendant du regard de l'autre, dépendant de la reconnaissance de l'autre, dépendant de l'approbation de l'autre, dépendant de l'amour des autres. Ça veut dire qu'à partir du moment où les autres ne nous donnent plus leur reconnaissance, ne nous donnent plus leur approbation, ne nous donnent plus en fait la validation de ce qu'on fait, de ce qu'on pense ou de ce qu'on dit, on est déstabilisé. Il y a une forme d'éducation, quand tu la reçois, tu comprends que l'amour, il vient de toi, de l'intérieur. Il est là, la source, elle est à l'intérieur. Et donc, quand tu grandis, c'est ok et c'est cool et c'est agréable et ça fait du bien quand les gens vont dans le sens de ce que tu fais, de ce que tu penses ou de ce que tu dis. Mais quand ils ne vont pas dans le sens de ce que tu penses, de ce que tu dis et de ce que tu fais, c'est très bien aussi parce que toi, tu es conscient que cette approbation, cette reconnaissance, bref, cet amour, il vient de l'intérieur. Donc si les autres te le donnent, c'est super. Et s'ils ne te le donnent pas, c'est super. Parce que tu n'as pas besoin de leur amour, de leur reconnaissance ou de leur approbation pour t'aimer toi. Et il est là le vrai problème. Quand on s'aime soi, quand on s'aime profondément, quand on est profondément en harmonie avec soi-même, ce n'est pas une histoire de beauté physique, c'est pas une histoire de j'aime mon nez, j'aime ma bouche ou j'aime pas mon nez, j'aime pas ma bouche, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on est en harmonie avec ce que la nature, ce que le karma, ce que Dieu nous a donné et quand on aime profondément ça, et qu'on est conscient que ça peut être perfectible, que ça peut s'améliorer, mais qu'on aime déjà ce qui est là, eh bien on arrive à évoluer dans la vie, on arrive à avancer. On arrive à avancer parce que chaque fois qu'on est découragé, c'est à l'intérieur de soi qu'on va puiser la force d'avancer. Chaque fois qu'on est triste, c'est à l'intérieur de soi qu'on va puiser l'énergie pour recommencer à sourire. Chaque fois qu'on est déstabilisé, c'est à l'intérieur de soi qu'on se recueille, qu'on se met au calme, qu'on se met au vert avant de rentrer à nouveau dans ce que j'appelle le game. Et pour moi, c'est ça la foi. La vraie foi, c'est se dire que cet amour-là, il est en toi. Parce que si tu es croyant, tu peux comprendre ça, il est divin. Il est juste divin. Il vient directement de Dieu sans escale. Cet amour-là, il descend directement dans ton cœur. Et Dieu est dans ton cœur, Dieu est dans ton âme, Dieu est dans chacune de tes cellules et Dieu t'accompagne dans chacune des situations que tu vis. Sauf que il n'agit pas à ta place, il te donne le choix et c'est ça ton libre arbitre. Dieu te dit voilà la situation, mais je te donne le choix. Je te montre, si tu vas à gauche, il va se passer ça, si tu vas à droite, il va se passer ça. Mais au finish, c'est toi qui choisis, c'est toi qui décides. Et c'est ça, hein, Dieu dans son immense miséricorde et dans sa grande tolérance, il nous laisse choisir. Mais quand tu choisis, il faut assumer après tes choix. Il faut assumer tes choix. Si tu plantes des carottes, tu ne peux pas récolter des choux-fleurs, ma sœur. C'est ça. Donc, il faut que tu sois consciente que cette source divine, elle est à l'intérieur de toi. Et chaque fois que tu es dans la galère, chaque fois que tu es dans le doute, chaque fois que tu ne sais plus où tu vas, retourne à l'intérieur de ton cœur et connecte-toi à cette source divine qui te dit toujours ce qu'il faut faire. Tu sais toujours quand tu t'écoutes ce que tu dois faire, ce qui est bon pour toi. Quand tu es dans une situation où ça ne va pas, si tu fermes les yeux, que tu te connectes à la source divine, tu sauras ce qui ne fonctionne pas et tu sauras ce que tu dois faire. Parfois, le problème, c'est que c'est dur d'écouter sa petite voix à l'intérieur de soi-même, la petite voix qui te dit ma sœur, ça là, c'est pas bon pour toi. Ce ménage-là, ce couple-là, c'est pas bon pour toi. Ce travail-là, c'est pas bon pour toi. Cet ami-là, c'est pas bon pour toi. Parce que parfois, ce que Dieu te donne comme enseignement et ce que tu peux entendre dans ton cœur ne correspond pas à ce que ton ego a envie de faire pour satisfaire parfois un besoin ou un plaisir immédiat. Et c'est là où il faut être forte. Et apprendre à s'aimer, c'est aussi apprendre à renoncer à faire des choix qui demain vont être lourds de conséquences. Il faut faire le choix entre... il faut faire le distinguo entre
le plaisir et le bien-être. Le plaisir, c'est la satisfaction de quelque chose d'immédiat. Le bien-être, c'est la satisfaction de quelque chose sur le long terme. Et parfois, il faut savoir renoncer à des plaisirs immédiats pour aller dans le sens de bien-être qui, eux, vont être sur le long terme, des choses qui vont te satisfaire et qui vont être positives pour toi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut apprendre à s'aimer. Parfois, dans ton éducation, on ne te l'a pas enseigné, on n'a pas appris, on t'a pas appris à t'aimer. Parfois, on te dit beaucoup, aime ton prochain. On oublie qu'on a dit aime ton prochain comme toi-même. Donc, il faut que l'amour commence par toi. C'est pas une histoire d'être égoïste, c'est d'être conscient de ce que le bon Dieu t'a donné, ok? D'être conscient de ce corps, d'être conscient de cette âme, d'être conscient de cet esprit, de ces cinq doigts à chaque main, de ces 5 orteils à chaque pied. Tu as tous les outils qu'il faut pour avancer. Il faut respecter ça, il faut être conscient de ça. Il faut rendre grâce aussi pour ça. Et la foi, c'est aussi ça. La foi, c'est de dire, je rends grâce pour ce que j'ai. Pas forcément je suis tout le temps en train de dire j'ai pas ça. Non, je rends grâce pour ce que j'ai. Et je rends grâce pour toutes les situations que je traverse, toutes les situations que je rencontre, toutes les situations que je vis. Parce que, ma sœur, si cette situation-là est là, ma chérie, c'est parce que tu dois vivre ça. Et si ça arrive dans ta vie, même si tu n'en connais pas la finalité, c'est parce que quelque part, ça te sert pour t'élever. Le bon Dieu te met jamais un truc sur ton chemin et puis c'est pas bon pour toi. Même si dans l'absolu, là, tu penses que c'est pas ça. Parfois, un deuil, une maladie, un revers de fortune, un problème professionnel, c'est une porte ouverte à quelque chose de tellement énorme et de tellement grande. Parfois, c'est par la maladie que les bénédictions arrivent, c'est par le deuil que les bénédictions arrivent, c'est par une rupture amoureuse que les bénédictions arrivent, c'est par un revers de fortune. Parfois, c'est quand tu perds ton argent, tu perds ton travail, tu touches le fond. C'est là même que les bénédictions arrivent. Pourquoi? Parce que quand tu touches le fond, en général, tu n'as plus le temps pour les choses qui sont superficielles. C'est quand tu touches le fond, là, que tu es dans l'authenticité. Parce que dans le fond, là, tu sais qui est qui. C'est pas tout le monde qui va t'accompagner dans le fond. C'est pas tout le monde qui va aller te repêcher. Donc, c'est dans le fond, quand tu es dénudé de tous tes artifices, là, c'est là même que tu peux te connecter à la source suprême. Voilà. C'était mon petit message d'aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis de belles fêtes de Pâques, même si c'est dans le confinement.